On est de retour de la pause. On va passer au second sujet maintenant. Nous allons parler de la Guinée, 2 ans de transition. Pour quel bilan? On va en parler tout à l'heure et on ira ensuite du côté du Mali, toujours avec mes 2 invités, Daniel Komieche et puis Akleso Esso sur le plateau avec moi. Nous passons du côté de la Guinée. Le 5 septembre 2021, un coup d'État militaire avait renversé le président Alpha Condé, fraîchement élu pour un 3e mandat controversé 1 an plus tôt. C'était le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, qui a perpétré ce coup d'État. Eh bien, 2 ans après, quel est le bilan de ces militaires au pouvoir? Eh bien, bilan à demi-teinte, selon certains, des avancées, mais l'opposition, surtout celle conduite par Cellou Dalein Diallo, aujourd'hui en exil, estime qu'il y a eu énormément de recul. Docteur Riche, est-ce que, à votre analyse, quand on regarde la Guinée 2 ans après le coup d'État, on peut se dire qu'il fallait l'oser, ce coup d'État? Bon, moi, je ne sais pas si on doit dire la Guinée est reculée, ou bien on va dire c'est resté sur place. Mais le mot reculé, je crois que c'est le mot adéquat. Parce que, d'abord, le colonel Doumbouya, disons la vérité, si on va voir les choses bien et dit en toute franchise, il n'est pas qualifié pour diriger. Non, Doumbouya ne peut pas. Il a fait le coup d'État, certes. Peut-être c'est lui que Dieu veut utiliser. Si je peux le dire comme ça, parce que Dieu est le Tout-Puissant, il peut utiliser tout le monde. Il a même dit qu'il utilisait le destructeur pour faire le truc. Donc, il peut utiliser Doumbouya pour chasser Alpha Condé, s'il voit que les choses ne vont pas bien. Mais, en tant que colonel qui n'est pas expérimenté, sa manière, ses propos, vous allez comprendre que le gars-là ne peut pas gérer le pays. Il va amener le pays dans des problèmes très graves, pire même plus que ce que nous sommes en train de voir. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Non, l'organisation, sa responsabilité, c'est-à-dire la manque de maturité. Le gars, il n'est pas mature pour diriger, s'organiser, traiter avec les organismes internationaux, les relations internationales et autres là. Il n'est pas bien, il n'est pas bien pour le faire. Il doit organiser les élections et quitter là-bas. Il doit faire signer la charte pour dire que bon, celui qui va venir, il doit faire 2 mandats et partir. Nous voulons l'alternance pour le développement, le changement, la réussite de notre pays. Là où il est. J'accepte le mot reculer, il a fait reculer le pays. Il ne fait rien, il n'y a pas de changement. Et il n'a rien fait dans le pays. Je ne sais même pas comment le qualifier. Il n'a rien fait. Il tourne en rond, on ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. On ne sait pas ce qu'il dit. Entre-temps, il avait suivi, il était venu, il a rencontré certains Chinois ou bien, je ne sais pas, ou bien Japonais. Les propos qu'il a tenus pour voir les coachés pour le projet qu'ils ont amené. Non, ça n'a pas de sens. Ce qu'il dit, c'est comme s'il est en train de dire, si vous êtes venu dans le pays comme ça, là, il faut savoir que si on ne gagne pas, vous aussi, vous n'allez pas gagner. C'est cette manière, il est en train de parler aux gens. J'ai suivi ça. Non, c'est pas de cette manière. C'est vrai, il a fait arrêter ceux qui ont fait du mal au pays. Le capitaine, avec, qu'on appelle, l'autre colonel, là, qui il les a fait arrêter. Capitaine Dadis Camara. Dadis Camara, avec, comment on l'appelle Vous parlez de qui celui qui avait travaillé avec lui, il est devenu son... Ah oui, Toumba. Toumba, voilà. Il les a fait arrêter, on est en train de les juger, ils sont en prison. Oui, c'est bien. Il n'a qu'à organiser les élections et remettre le pouvoir à quelqu'un de responsable qui peut conduire le pays vers l'avant. L'avenir de ce pays-là n'est pas entre les mains de Doumbouya. D'accord, vous avez dit qu'il ne fait rien. Moi, je l'ai vu il y a quelques semaines faire du vélo dans les rues de Conakry. Akleso Esso, 2 ans après, est-ce que pour vous, la transition est à la hauteur des attentes? Non. Non, parce que nous-mêmes au début ici, quand il a fait son coup d'État, la première action qu'il a posée, c'est de faire des selfies avec des femmes sur la place publique. Moi, j'ai déjà dit que en réalité, ça ne nous rien de bon. Voilà. Il a fait des selfies? Non, un président ne passe... C'est que... J'ai l'impression que vous avez les images
des présidents bling-bling qui sont calfeutrés dans leurs 4 murs, qui... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que... On a vu des présidents décomplexés qui ont 1000 pays, qui ont bien gouverné le pays, qui prennent des selfies. Même Macron se fait gifler, mais ça ne l'empêche pas de bien gouverner. Oui, c'est ce que je dis. Vous voyez, la présidence, c'est une institution. Il y a un président, je pense, d'un pays de l'Amérique latine qui a voulu utiliser une voiture modeste. On le lui a interdit. C'est-à-dire que l'institution ne permet pas. Ce n'est pas du gaspillage. C'est comme si chez nous, les chefs traditionnels chez nous, c'est une entité. Donc, il y a une loi. Il y a des principes. Des principes qui entourent cela. Donc, quand tu violes ou quand tu bâcles ça, et ça n'augure rien de bon. Arrêtez quand je dis vous pensez que c'est parce que le président Faure n'a pas envie de faire des selfies? Le Chili n'a envie, mais qui il est et l'autorité qu'il a ne lui permet pas de le faire. C'est responsabilité. Aujourd'hui, on voit des jeunes portés et dignes, délabrés, déchirés et même laissés torse nu à rouge. Je pense que ce n'est pas parce que tu ne veux pas faire ça, mais c'est parce que ton statut en tant que, comment dire, animateur ne te permet pas de faire. Donc, c'est ça qui... Je ne le ferai pas. c'est ça qu'il faut respecter. Donc, quand il a commencé, moi, je pense que on a déjà dit ça, mais après 2 ans, quand vous voyez tout ce qu'il... D'abord, il a fait il a instauré quelque chose contre répression contre l'économie comme ça là. Et puis... il enferme les opposants qui ne sont pas d'accord avec lui et surtout ceux qui jugent capables de pouvoir prendre le pupitre et c'est lui dans les dialogues. C'est quelqu'un qui allait plusieurs fois avec Alpha Condé et c'est quelqu'un même nous disons qui peut gérer le pays avec Alpha Condé. Oui. Mais il a mis en exil pour avoir le pouvoir et il ne fait que caracoler sur les biens et rien du tout. C'est quoi? Il n'y a pas de liberté. Actuellement, il y a eu au-delà de 15 civils tués à balles réelles. Donc ça voudrait dire que si on pouvait redemander à la population aujourd'hui qui était sorti en liesse lors de son coup d'État, et je pense que les mêmes personnes vont sortir actuellement. Parce que l'opposition même l'avait acclamé quand elle a fait le coup d'État. Mais aujourd'hui, l'opposition regrette beaucoup. Parce que sans doute, Alpha Condé avait fini d'énerver tout le monde. Donc, nous, on pensait qu'il était venu comme sauveur. Mais c'est que moi, je comprends ça, tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi je dis que nous préférons que la population soit éveillée pour ne pas tomber. Parce que quand ceux qui font coup d'État viennent là, arrêter, ce sont des gens qui n'avaient pas prévu être à la tête des pays. Quand ils viennent, donc ils créent, comment on appelle ça, des spéculations pour se maintenir. Puisque d'abord, ils ont des problèmes de légitimité. Donc ils font sortir la population qui manifeste à leur endroit. Puis ils sont contents. Donc tout ça là, c'est juste pour dire que la Guinée, je sais qu'actuellement, la Guinée est le pays qui a le plus grand gisement de bauxite au monde. Oui. La Guinée a reculé de 2 ans. Quand on a évincé Alpha Condé et que les positions avaient pris les rênes, la Guinée devait gagner plus parce que Doumbouya a montré depuis longtemps qu'il ne pouvait pas. Peut-être là où je vais vous interroger aussi, c'est que vous parlez de politiciens qui peuvent mieux diriger le pays, mais Alpha Condé, 40 ans d'opposition, il vient au pouvoir, on a vu. Non, parce que la Guinée a avancé. Quand Alpha Condé est venu, dans son premier mandat, je pense que tout le monde était... Donc, il a fait un bon boulot. C'est quand il a eu l'intention de briguer le 3e mandat, en étant dans le 2e mandat, qu'il a commencé par faire des modifications. C'est au moment où il a commencé les modifications qu'il y a eu le problème. Parce que, arrêtez, quand vous allez même les rues de... je ne jette pas le lieu de Togo, mais même l'infrastructure routière, il n'y avait pas carrément pas cela en Guinée comme ça. Donc, quand lui, il est venu... Au moins, c'est la première fois qu'on laisse un opposant venir électoralement pour briguer le mandat. Donc, il y a eu les choses qui sont passées dans son premier mandat. C'est quand il a commencé par avoir des mauvaises intentions de faire plus que ce qu'il doit faire. C'est ça où il y a le problème. Donc, moi, des choses, mais la Guinée n'a pas changé. Hein. Non, la Guinée... Lui, il n'y a pas... Vous allez les rues, les routes, c'est pareil. C'est ce que je viens de dire. En Guinée forestière, il y a la Guinée d'ici, il n'y a pas de route. Samuel, tu as totalement raison. Je dis. Parce que vous parlez de politiciens qui peuvent faire le job comme si le militaire, parce qu'il est militaire, non, le souci que les gens ne comprennent pas, quand ton prédécesseur a tout bâclé ou a mis le pays à plat, quand tu viens,
tu peux beau travailler, mais ce n'est pas visible par les gens comme ça. Donc, j'ai dit que la Guinée était assise avant qu'il n'arrive. Donc, quand il vient, il ne peut pas tout faire. Prenons le cas du Togo. Il y a des gens qui se demandaient si... moi, je ne suis pas du NIR et je ne suis pas politicien. Mais les gens se demandaient qui ne voient pas ce que Faure a fait. Moi, j'ai pour la vie de leur dire qu'il y a des matchs tellement creusés de trous que quand Faure remplissait le trou, on ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Agoué n'était pas comme ça quand Yadema était là. Actuellement, il y a des routes presque partout à Agoué, même si ce n'est pas ce qu'on voulait. Donc, il y a eu, on peut juger Faure par rapport à quand il est venu, mais si on veut le juger par rapport à tout le mandat de son page, on va penser qu'il a fait la même chose. D'accord. Il a fait. Donc c'est pour dire que Condé avait eu la tactique de faire évoluer certaines choses. Non seulement que les institutions guinéennes ont été démocratisées. Avant lui, c'était de la dictature. Donc, ce qu'il a fait. Il y a quatre choses quand même que certains relèvent sur lesquelles il a quand même agi, c'est d'instaurer une cour de répression des infractions économiques et financières, c'est d'avoir engagé cette lutte accrue contre la corruption et les détournements de deniers publics. Le deuxième aspect, c'est le lancement du procès du 28 septembre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce que le massacre a été qualifié de crime contre l'humanité. Il y a le troisième pilier qui est le lancement des assises nationales, il faut discuter, il y a la réconciliation nationale. Et puis le quatrième pilier, c'est les infrastructures. Pareil que sous lui, depuis 2 ans, on a commencé par voir des réalisations concrètes. Donc quand on fait le bilan, il n'est pas négatif non plus. Non, ce que vous devez dénoncer, c'est c'est un président de parti pour qui a numéré ça, et il est pro-Doumbouya. Oui, c'est ce que je veux dire. Oui. Partons de là avant de venir maintenant à sa critique. En réalité, bon, si la personne t'apprécie, il va apprécier tout ce que tu es en train de faire. Moi, je ne vois pas, sincèrement, je ne vois pas ce que Doumbouya a chassé. Oui, mais ce Alpha que lui Condé dit, par exemple, c'est qu'il y a cette cour-là aujourd'hui. Les détourneurs sont devant la cour. Il y a le procès du 28 septembre. Vous vous rappelez, toutes ces choses, Condé, on a tout dit, mais il n'a jamais organisé ce procès. Voilà, toutes ces choses-là, il peut le faire pas 2 ans. Il peut le faire dans 6 mois, il peut le faire dans 1 an et parti. Parce que c'est-à-dire, ces choses ne font pas avancer le pays. Il y a des choses plus appropriées qu'il doit organiser. Sans oublier que le pouvoir judiciaire même pouvait régler ces problèmes. Ces problèmes-là, voilà, ce n'est pas que c'est ça qui va reculer. Est-ce qu'il ne fallait pas la volonté politique qu'il affiche aujourd'hui pour qu'on ait ces résultats? Oui, c'est ce que nous disons. Tout le monde, tout le monde peut le faire s'il a la volonté. Comme vous l'avez dit, Alpha Condé n'a pas voulu le faire. Mais lui, il est venu, il est au moins conscient. Parce que les autres qui ont fait ces choses-là, qui ont commis des crimes de l'humanité, ils sont aussi des militaires. Donc quand lui, il est venu, il y a une différence. Mais ça n'empêche pas que le gars évolue. Ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Comme il a dit, comment quelqu'un qui vient maintenant, parfois, moi je l'ai vu même sur une voiture là, avec une fille blanche. C'est sa femme. Voilà. Elle est française. Voilà. Ils font des photos. Effectivement, comme il a dit, ce n'est pas bien. Un responsable? Non. Alpha Condé, nous sommes d'accord qu'Alpha Condé n'a pas bien fait. Il devait partir. Moi, je le dis toujours. Pourquoi cette fille vous énerve comme ça? Non, nous parlons de... Vous savez, il y a des actes qui sont irresponsables. Oui, c'est une manière de parler. Moi, j'ai même vu Obama aller dans des Obama travaille. Restaurants, acheter des choses pour venir donner à ses Obama travaille. Vous avez en tête l'image d'une présidence. Non, c'est pas ça. Comme on en a à l'Africaine, le président, Obama en train de travailler. On ne peut pas l'approcher. Non, c'est pas ça. Obama a été même, au cours de la fête de Noël, Obama a été même acheter des poupées. Il a fait des vieux. Oui, ça n'empêche pas. C'est toujours dans le cadre de la présidence, il fait tout ça là. C'est une image de... Oui, il fait pour soigner son image. L'autre fait pour ternir son image. Il travaillait. Si Obama avait fait un selfie avec Michel ou avec une autre femme, vous auriez acclamé. Non. C'est ça. J'ai l'impression qu'on a un problème. Nous n'attaquons pas la personne de Doumbouya. Non, c'est un problème. Mais quand l'autre le fait là-bas, non, c'est pas du tout. Son image. Nous avons dit dans ce pays, nous avons dit des choses qui ne sont pas bonnes, des choses ignobles même que Barack Obama a fait. C'est parce que ça dit, lui n'est pas d'actualité aujourd'hui que nous ne parlons pas de lui. Il y a des choses toujours à trouver à dire sur lui. Donc, quand nous parlons de Doumbouya, Doumbouya est venu, quand il fait des discours, quand il pose des actes. Nous sommes d'accord, tout le monde a acclamé qu'il a amené sur le tapis le procès du 28 septembre là. Mais il doit, parce qu'il y a des problèmes. Je suis d'accord avec le frère quand il a dit il y a des trous qui sont creusés. Alpha Condé ne peut pas fermer tous ces trous-là.
Doumbouya, vous l'avez dit. Ne peut Non, pas non, fermer cette- non, c'est Alpha Condé. Dans Pas son rapport premier au- par mandat. rapport à son mandat, Effectivement, ok. c'est la même chose. Si certains m'écoutent, ou bien me voient ici sur ce plateau, ils sont d'accord que je l'avais dit que le président Faure, quand il est venu, il y avait beaucoup de choses qui sont gâtées dans ce pays. C'est parce qu'il pouvait les faire qu'il a voulu venir aussi. Voilà, quand il est... Moi, il- j'excuse pas, moi je ne trouve pas que ce... Bon, on va dire non, il y a beaucoup trop, donc... Non, c'est pour dire que, c'est pour dire que parce qu'il a une quand la solution qu'il a personne choisi dit, de venir. quand on dit que la personne est venue, il n'a pas pu faire dans ces périodes-là. Non, il faut qu'on soit Si la réaliste. personne vient et fait des promesses, il dit je vais faire ci, je vais faire ça, et qu'à la fin on mesure, rien n'est fait, vous ne pas me dire que le non, trou vous ne est m'avez brillant. pas, vous ne m'avez pas laissé terminer. Oui. Quand Alpha Condé n'avait pas pu travailler pour réussir peut-être ce qu'il a promis, il ne peut pas le faire. Il faut qu'il soit conscient. Mais quand la Constitution demande que tu fasses 2 mandats et que tu quittes, tu dois le faire partir. Celui qui va venir, on verra toujours, on ne compare pas une seule chose. On va comparer 2 choses, c'est-à-dire ton travail et le travail que celui-là qui va venir faire. Maintenant, c'est permis que tu reviennes encore. Tu vas revenir encore. C'est là où le peuple, même parfois, c'est le peuple qui te réclame que tu viennes encore. Parce que tu avais travaillé. On avait comparé ton travail et le travail de ce que l'autre avait fait. Donc, il devait accepter de partir. Comme il n'a pas accepté de partir, Doumbouya est venu, il a poussé. Quand Doumbouya a vu que voilà, ce que l'autre n'a pas fait, l'autre n'a pas fait. Quand lui est venu maintenant, il faut qu'il travaille bien. Il s'amuse, il fait toujours la récréation. Il n'a pas de changement. 2 ans, il peut développer le pays. Il n'a pas travaillé. Cette accusation que vraiment. vous lui Vous portez, avez dit c'est quelque Samuel, chose, non. cette accusation... Non, elle c'est me- pas que vous voyez, c'est une institution, c'est pas question de vous voyez Oui, que moi, aux États-Unis. je ne refuse pas. Hein. Aux Est-ce que États-Unis. vous avez déjà vu cette image où on a dans un stade de football Obama qui embrasse sa femme? Oui, j'ai vu, je dis. Hein, Mais Obama travaille très bien. Oui, Il travaille. Obama l'a fait. Hein, c'est une opération de communication. On va dire non, c'est Non, la non, présidence. non. Il ne doit pas Non, embrasser sa femme en je vais public. expliquer Le quelque chose. président ne fait pas Vous ça. voyez, Lula s'est saoulé un jour dans un bar. Et là où le mandat qu'il a perdu, là, quand on l'a inversé, là, il s'est saoulé, on a pris la photo, on a envoyé. C'est que sa cote de popularité a diminué automatiquement. Ça ne veut pas dire que le président ne peut pas se saouler. Mais là où il s'est saoulé, ce n'est pas là-bas. Obama, aux États-Unis, pour que le président soit arrêté, il faut 15 voitures d'escorte. Et on bloque toutes les rues. Donc, quand on les voit publiquement, c'est une opération qu'ils ont organisée pour pousser l'image du président. Ça, ce n'est pas fait de façon anodine. Ils ont préparé ça. Mais ce qu'on dit, Doumbouya le fait de façon, c'est que... Oui, Non, non, ça non, n'empêche pas qu'il fasse son travail de président. Oui, Est-ce qu'il est en train de faire le travail? Est-ce qu'il le Moi, fait? je vous ai cité les choses. Hein, c'est les choses là qui- Oui, là. Maintenant, venons peut-être à ceux qui le critiquent. Par exemple, celui d'Alain Diallo qui estime qu'il y a eu des années de fausses promesses, 2 années de violence perpétrées contre les acteurs de la démocratie, manque de dialogue, tentative de déstabilisation et d'exclusion des acteurs politiques, 25 citoyens tués par balle de sang-froid, etc. Bon, c'est l'opposition. C'est la rhétorique habituelle aussi, hein. Oui, vous voyez, c'est que dans ce cas, nous sommes ici quand il a lancé la charge sur ses chers contre celui dans le dialogue. Et nous savons très bien que si les chiffres qu'on donne, c'est faux, il va venir, ou bien ne soit que le porte-parole de la présidence ou du gouvernement va venir de les démentir. Et nous savons aussi qu'il y a eu des tueries lors des marches. Peut-être ça n'a pas atteint 25, mais il y a eu quand même eu des tueries. Je me rappelle qu'au Togo, il y a eu une balle qui a tué un enfant vers Dapao Mango là. Vous voyez tout ce que ça a donné. Donc c'est pour dire que, en réalité, et le bilan, quand on fait le bilan, même si tu as eu à faire 20 choses bonnes et 80 choses mauvaises, on va dire que le bilan est catastrophique. Donc, c'est quand ce qui est bon dépasse ce qui est mauvais qu'on peut dire que tu as... Donc, sinon, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'on dit qu'il a fait, on peut faire ça, même si on n'a pas président, parce qu'une institution peut lancer ça. Et en plus de cela, ça voudrait dire que quand il est venu en tant que président, ce n'est pas premièrement ses premières actions, ça, ce n'est pas prioritaire. C'est ce qu'il a fait, c'est pas prioritaire. En quoi c'est la transition. Non, je rappelle qu'il est, on est en il transition. Il est toujours en transition. Est-ce ce qu'on attend de lui aussi, c'est qu'il organise les prochaines élections? Oui, il pouvait partir et que le président démocratiquement élu peut relancer le dossier là. Il peut donner des instructions et après quelqu'un va
sur le dossier. C'est que, je l'ai dit, il a fait ces choses juste pour se légitimer, pour que les gens voient. Mais après, ça, il y a rien du tout qu'il a fait. Il faut voir le nombre de personnes, le nombre de réquisitions qu'il a fait. Même il y a des fois, juste parce que tu as travaillé avec Condé, il t'a dit, oh, lui aussi, il a été sous Condé, on lui a donné des budgets, un budget faramineux. Lui aussi, même fait. Il a travaillé sous Condé. Il était. Je me rappelle que il y a un ministre de la Défense qui l'a poursuivi. Ça veut dire que le ministre de la Défense dit que le budget qu'on lui donne, c'est trop. Qu'il ne justifie pas ça. C'est pourquoi il a gardé dans le ministre jusqu'à après Condé. Le ministre est allé en prison. Donc, c'est pour dire que, arrêtez, il n'y a pas question qu'il a fait concrètement. Peut-être que quelques rues qu'on a, d'ailleurs, c'est pas encore terminé, qu'on a commencé par faire, mais quand de façon globale, il n'a rien fait. Les gens auraient jugé. Vous êtes méchant contre Doumbouya. Non, on voudrait qu'il fasse mieux, c'est ça. D'accord. Alors, la durée de la transition, en tout cas, elle est connue au niveau de la Guinée. Elle doit s'achever normalement depuis le 1er janvier 2023, 24 mois après. C'est-à-dire qu'on a une transition. Le janvier 2024, ça fera 1 an. Et donc, en janvier 2025, en principe, il doit y avoir des élections. Et pour cela, il y a des préalables, c'est-à-dire adoption d'une nouvelle constitution, refonte du fichier électoral, organisation des élections générales. L'opposition estime que ça ne bouge pas là-bas. Voilà. S'il a l'intention vraiment que le changement vienne et qu'il veut organiser les élections et laisser le pouvoir, il allait commencer déjà cette démarche-là. Donc, vraiment, le gars n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. D'abord, les arrestations arbitraires, ce qu'il est en train de faire, de chasser les gens là, c'est pas bien. Toi, tu dis que les choses ne sont pas bien. Dans ces propos-là, il dit que lui, il veut faire asseoir la démocratie. Il a dit ça plusieurs fois, moi je l'ai vu. Quand tu as dit ça là, et que tu viens que les gens sont en train de marcher, et tu tires sur eux, est-ce que c'est la démocratie ça? La démocratie veut dire la population qui t'a mis là-bas, qui t'avaient asseoir sur le pouvoir, et ils sont mécontents de certaines choses, ils vont se manifester, c'est-à-dire ils vont manifester leur mécontentement, ils ne veulent pas, ils ne sont pas d'accord de ce que tu as fait. La démocratie permet que les gens se promènent, ils disent non, c'est ça, marcher dans les rues. Normalement c'est ça. Maintenant toi tu te lèves, tu tires sur les gens, mais c'est toi qui a dit que non, l'autre ne le fait pas bien, tu veux apporter du changement. Normalement quand c'est comme ça, il doit appeler les acteurs de la politique, les sociétés civiles, les responsables religieux, il doit les faire asseoir et demander ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Et maintenant, il va continuer et réussir avec les processus, les démarches pour organiser les élections présidentielles et partir librement. Et les gens vont l'apprécier. On va suivre toujours également au niveau de la Guinée de près. On passe maintenant au Mali. C'est le dernier sujet. On va parler des attaques terroristes qui ont fait plus de 60 morts dans le nord du Mali, selon le gouvernement. Ces attaques ont fait au total 64 morts, 49 civils et 15 militaires. Ça s'est passé dans le nord du Mali, dans la ville de Tombouctou. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de vendredi. Nous allons écouter cet élément avant de revenir pour le débat. On a pu réceptionner 21 blessés. Donc, parmi les 21 blessés, on avait 2 cas graves. Voilà. Et que le reste, c'était vraiment des blessures qui pouvaient attendre pour une prise en charge. À noter aussi que ces blessés ont été déjà pris en charge, apparemment par les militaires. Il y a eu une explosion. L'explosion a causé un incendie. Et à travers l'incendie, vraiment, il y a des gens qui ont été brûlés. Ils ont été brûlés. Il y a d'autres qui ont eu des éclats de projectiles, voilà, qui les ont perforés. Voilà donc pour le point sur cette attaque avec beaucoup de blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, Alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda, sur la plateforme de propagande Al-Zalaka. Les 2 attaques ont été donc revendiquées. C'était un assaut contre un bateau qui a fait des blessés ainsi que des dégâts matériels. La riposte quand même de l'armée a permis de neutraliser une 50aine de terroristes selon la même source à Clé-Soeso. Ici, première chose, c'est d'abord peut-être de s'incliner devant la mémoire des disparus, mais de se demander qu'est-ce qui n'a pas marché.
D'abord, mes condoléances aux familles éplorées. Parce que d'abord c'est le gouvernement, pour le moment c'est le gouvernement qui a fait ce communiqué. On ne sait pas si c'est le bilan exact qu'on nous a donné, parce que très souvent on diminue pour ne pas choquer des gens. Mais moi je pense qu'il y a eu une fuite de sécurité, parce que l'efficacité des services de renseignement, c'est pouvoir justement déjouer ces gens d'attaque. C'est pourquoi je dis que il ne s'agit pas de crier que c'est tel pays, mais il faut réorganiser les choses, parce que quand on dit qu'à Tombouctou, on s'est attaqué à un bateau, je ne sais pas s'il n'y a pas un service de sécurité qui vérifie d'abord même les métaux. Normalement, il y a des dispositifs quand les gens montent dans avion, bateau ou voiture, on vérifie s'il y a des métaux qui passent pour qu'ils s'en détectent, on empêche ces gens de monter. En plus, il y a des agents de sécurité qu'on laisse dans les bateaux qui sont formés pour détecter les gens mal intentionnés et qu'on sort là. Je ne sais pas comment ça s'est fait comme ça. Donc, jusqu'à ce que ça... Ici, on parle du fait que le bateau a été touché par au moins 3 roquettes tiré contre le moteur. Oui, c'est que, comment on appelle, Samuel, je ne suis pas militaire, mais je sais que quand un véhicule ou bien un engin a un mouvement, il est difficile de l'attaquer avec précision. C'est-à-dire que le moteur d'un bateau n'est pas visible comme ça qu'on le voit. Des fois même, il y a une partie qui va sous l'eau. Donc c'est pourquoi je dis que est-ce que c'est le bilan tellement qu'on nous a donné ou c'est la réalité, on nous a tout rapporté et c'est difficile de faire ces choses. Et en plus, on nous dit que ce sont des djihadistes. Ça veut dire que les djihadistes ont fait des études sur ce bateau longtemps avant de vivre. Donc ça veut dire qu'il y a une faille dans la sécurité et comme ça. Parce que quand vous lisez la seconde attaque, on dit qu'ils ont attaqué une base militaire. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que moi, peu importe le djihadiste que je suis, que je sois plutôt, je me mets à leur place, je ne peux pas m'attaquer à une base militaire. Sachant que les bases militaires, il y a des armes, ils sont lourdement armés là-bas. Donc, ça veut dire que les gens sont bien renseignés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça doit ces études doivent remonter à 6 mois ou 8 mois plus tôt. Pour faire ça. C'est pour dire qu'il y a une faille dans la sécurité au Mali. C'est pourquoi je dis il faudrait plutôt qu'on réorganise les choses au lieu d'accuser des gens et faire en telle sorte que la population puisse dénoncer des gens susceptibles de commettre ces attentats. Et s'il faut payer, distribuer pour que les gens puissent vraiment dénoncer ces choses. Donc, je me dis que le Mali est en proie à l'insécurité il y a de cela longtemps. Mais jusqu'à présent, on attend 2 mois, 3 mois après, on attend qu'on attaque, qu'on réorganise totalement la sécurité et qu'on demande l'adhésion de tout le monde. Parce qu'actuellement, c'est au nord, Tombouctou et consorts sont au nord Mali. Il y a les rebelles et le gouvernement malien aussi qui ne s'attendent pas. Donc, les rebelles qui auraient pu dénoncer peut-être les djihadistes vont se taire là-dessus ou peut même inciter ces choses. Donc, il faudrait que l'État malien refasse les choses pour que la sécurité puisse régner. Sinon, on peut accuser X ou Y, mais le problème est toujours là. Comme est-ce que pour vous, cette attaque montre que les autorités militaires qui contrôlent aujourd'hui la sécurité du pays, parce que les forces françaises sont parties, l'ONU a cédé ses bases, est-ce qu'ils n'ont pas la maîtrise sécuritaire du pays? Bon, est-ce que c'est la maîtrise ou bien ils n'ont pas, le président ne se soucie plus de la sécurité comme avant. Quand il devait faire le coup d'État, ou bien après le coup d'État, il a justifié son coup d'État comme étant, c'est-à-dire la cause, c'est la situation sécuritaire de l'État. Et Ibeka ne réagissait pas, ne faisait rien par rapport à la tuerie du pays, c'est-à-dire il a été au front plusieurs fois, il a vu comment les Maliens soldats, les militaires maliens tombaient, il voit même la relation entre les djihadistes et les Français, donc il voit que c'était les mêmes personnes, donc et Ibeka est complice, il ne faisait rien, donc il a fait le coup d'État pour ça. Maintenant, toi qui as dit ça et tu as insisté sur ça plusieurs fois, à plusieurs reprises, maintenant aujourd'hui, c'est comme s'il a laissé carrément, comme il a dit, le problème de sécurité là, il a laissé carrément, il ne s'inquiète plus sur ça. Chaque fois c'est le même pays. Le président a dit,
je suis venu, c'est pour améliorer les choses, la sécurité de la population, mais on ne voit pas ça. Chaque fois, on a dit attaque ici, il y a combien de morts ici, il y a telle chose ici. On ne voit pas vraiment l'amélioration dans ce domaine. Donc, moi, je pense qu'il va falloir qu'il revienne en arrière et qu'il fasse face à ses promesses, c'est-à-dire protéger la population dans ce domaine. Mais en même temps, à Cresson, si on veut être honnête, on semble un peu aussi trop mettre l'accent sur cette perte qu'on a eue. Elle est importante, on le dit, mais on a vu quand même les victoires extraordinaires de l'armée malienne, des centaines de terroristes qui ont été neutralisés. On a vu la montée en puissance de cette armée qui est aujourd'hui capable de sillonner le territoire en drone et tout. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut relever. L'armée malienne déjoue également énormément d'attentats. Malheureusement, Samuel, c'est que je suis perfectionniste. Je pense que le politologue l'a dit, quand tu es venu pour régler un problème sécuritaire, on ne va pas se caracoler sur tes petites victoires. Et il n'est pas là pour déjouer. Elle est là pour faire, la même malienne est là pour assurer la sécurité de tous les Maliens. S'il y a une fois, c'est que ça ne fonctionne pas. On doit être honnête là-dessus. Parce que je pense que c'est une guerre asymétrique aussi. Oui, c'est une guerre asymétrique. Mais il connaît cette guerre asymétrique avant de faire cette déclaration. C'est pour ça même qu'il a signé le contrat avec Wagner. Voilà. Pour éradiquer le problème. On nous a montré à la télé des Apaches russes. Voilà. Tout ça l'arrivée. Pour ça, c'est pour tout ça là devait être là et qu'il y a encore attaque. Alors là, ça ne vaut pas la peine. Et les gens meurent jusqu'à ce nombre. Ouais, des fois même on dit que moi, si les militaires meurent, c'est pas que la vie des militaires n'est pas importante pour moi. Mais moi, ce qui me choque, c'est le nombre de civils qu'on tue. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont aucune défense. Les militaires, au moins, ils sont défendus avant de tuer. Mais ceux-là, on les tue facilement. C'est que je ne sais pas comment on ne peut pas organiser ces villages, avoir une certaine sécurité autour pour que les djihadistes ne les attaquent pas aussi facilement. Et vous voyez, depuis, ça fait 2 ans, le nombre de tueries, je ne pense pas qu'il y a une différence quand c'était Ibeka. Voilà. C'est ça le problème. Parce que quand vous êtes là et que vous dépensez normalement l'argent du pays pour la sécurité, que la sécurité règne. Je dis, il n'a qu'à faire. Vous voulez arriver à un état de zéro attaque avant de dire que oui, arrêtez, et ce n'est pas... Même en Occident, on n'a pas ça. Non, on ne peut pas dire zéro attaque. Mais ça fait partie de ton cahier de ton feu de route. Mais vous parlez comme s'il y avait des attaques tous les jours. Non, chaque 3 mois... Ça dit les promesses, ça dit ces feux de route là. Il a dit ça, il a insisté. Au moins chaque jour, chaque semaine, on a l'armée qui gagne du territoire, qui neutralise des terroristes. Le rôle de l'armée, c'est ça. L'armée est dans son rôle. Oui, pourquoi on n'en parle pas aussi suffisamment? Non, c'est quoi je dis. Vous voyez, il y a un président américain qui a dit un jour que c'est quand FBI commet des bêtises, comme brandit, il y a audition au Sénat. Mais quand FBI obtient une victoire, on ne le dit jamais. Vous voyez, malheureusement, c'est comme ça. Quand vous êtes dans l'armée, on va plus parler de vos défenses que de vos interventions spectaculaires. Donc, c'est le propre de l'armée. C'est pourquoi je dis, moi, je ne suis pas soldat. Et si c'est moi qui suis parti faire ça, on peut m'acclamer parce que j'ai fait exploit. Mais eux, ils ont été formés justement pour ça. Donc, je ne veux pas te jeter les fleurs un jour parce que on voit Samuel vient faire une émission. Moi, je me dis que toi, tu es programmé, tu es formé pour faire de belles émissions. Donc, c'est sûr, c'est pourquoi je dis que quand le militaire joue son rôle, il est dedans. Quand, peut-être on peut lui faire quelques primes, mais je ne veux pas dire qu'un militaire qui a neutralisé 3 djihadistes a fait... Non, c'est quand le pays, au moins, on peut avoir 100%, mais si à 80%, les Maliens sont en sécurité, alors là, c'est bon. C'est cela. D'accord. Maintenant, vous pensez qu'il faut réorganiser le dispositif sécuritaire autrement? Bien sûr. Parce que c'est ça qui est son objectif. Il a dit sur Instagram, il a dit sur les réseaux sociaux, dans ses discours, je suis venu parce que je vois les Maliens, les frères Maliens qui sont tués, qui tombent. Maintenant, si c'est ça qui t'a poussé, si c'est l'objectif principal pour lequel tu es venu au pouvoir, tu as poussé l'autre de partir, et tu es venu, il va falloir que tu assumes pour qu'on sache que vraiment celui-là qui est venu, il s'est concentré pour la raison, c'est-à-dire sur les raisons qui l'ont poussé à chasser l'autre sur le pouvoir. Tu es venu et tu n'assumes pas, il vient de le dire, et on voit toujours les mêmes attaques, les mêmes manières de tuer les Maliens. On ne voit pas de changement. Donc il va falloir qu'il réorganise les choses, il revoit son système. Donc pour trouver la solution pour que les civils surtout ne soient pas tués.
qu'il trouve la solution pour que les civils ne soient pas tués. On va dire quelques mots, hein, je l'ai promis, sur le Togo avant de rendre cette antenne. C'est vrai que ça ne fait pas partie de nos sujets, mais je m'en voudrais de ne pas en parler, étant entendu que nous sommes en direct et que nous parlons aussi, hein, bien évidemment, de l'actualité. On va parler de ce remaniement. C'était hier nuit à Clé-sur-Essor. Vous avez été surpris de cela Non, je ne suis pas aussi surpris que c'est étant donné que à cause de la répétition des coups d'État, presque chaque pays a fait des remaniements, que tant sur le plan ministériel que sur le plan de l'armée. Donc moi, ça ne m'a pas surpris, seulement c'est le nombre de personnes changées et le nombre de personnes introduites qui me touchent. En plus, il y a certains choses que les gens doivent qualifier de la colère du président, mais les gens disent que c'est une promotion. Je prends par exemple le ministre de moi. Il avait le portefeuille de droits de l'homme et des institutions, et puis il était l'un des porte-parole du gouvernement. Oui. Maintenant, on lui donne le secrétaire du gouvernement et les gens. C'est pas une promotion, ça. C'est-à-dire que quand la personne est porte-parole du gouvernement, la personne parle au nom du gouvernement. Mais quand on est secrétaire, c'est qu'on ne fait que s'occuper de l'archive du gouvernement. Donc ce n'est pas la même chose. En réalité, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si le ministre, on veut dire qu'il n'a pas beaucoup travaillé parce qu'on ne l'a pas évincé quand même. Il est toujours ministre, mais le poste, les choses ont changé. Et les gens disent aussi que le général Yark, une félicitation, mais quand quelqu'un quitte la sécurité d'un pays pour se retrouver au niveau hydraulique, ce n'est pas de la promotion. Même si on lui donne le titre de ministre d'État, non, c'est la porte de sortie. C'est la porte de sortie, puisque il ira en retraite l'année prochaine, si j'ai bon mémoire. Bon, il va faire valoir ses droits à la retraite. Les termes sont un peu ambigus. Oui. Il paraît donc, il peut faire valoir ses droits, mais que c'est en 2031. Bon, on dit toutes sortes de choses. Donc, normalement, moi, je trouve que le président surprend ces derniers moments-là. Voilà, c'est ici, quand on avait évincé comment on appelle, la dame de la défense, là, j'oublie son nom. Nyakadé. Les gens nous ont dit ici qu'elle a été redéployée dans un poste. Après 2 mois, 3 mois, Nyakadé sort pour créer parti politique. Ça veut dire, en réalité, ce ne sont pas, les sorties des gens ne sont pas forcément des projets. Qu'il y a un problème quand on les sort. Donc, moi, je pense que le président a tapé sur la table ces derniers moments pour régler certains là où ça ne va pas. Alors vous l'avez dit, hein, ce remaniement respecte la logique, jeu de chaises musicales. On a Yark Damham qui vient au niveau de l'eau et de l'hydraulique villageoise. On a Kodjo Adedje qui vient à l'urbanisme, l'habitat, la réforme foncière. On a Rodabalo Awate. On a mis préfet. Bon, je ne sais pas si préfet fait partie de son nom. En fait, oui, c'est préfet. Vient à l'administration. Non, ça ne fait pas partie de son nom. C'est colonel Rodabalo. Oui, non, ancien Awate. préfet, c'est son titre. Oui, le fait que le ministre secrétaire général dise préfet Rodabalo. Non, c'est une erreur quand même. C'est une erreur. Étonné. Arrêtez, le ministre. Ne fait pas partie de son nom. Il est étonné. C'est-à-dire qu'on catapulte quelqu'un depuis le poste de préfet et le nom du ministre. Arrêtez, moi, je pense que c'est une première pour le Togo. Ouais. C'est-à-dire que, arrêtez, il faut occuper des instances politiques énormes pour aller là-bas. Mais de préfet, on suppose que même le préfet est sous le ministre de l'administration territoriale. Oui. Donc, on le catapulte de là-bas jusqu'à c'est un exploit. Donc, je pense arrêter la vraie promotion dans ce que le président fait. C'est ça. C'est le nouvel entrant. Nous avons Yawa Kwigan également qui devient porte-parole à la communication aux médias. Donc, c'est notre patronne désormais. On a l'ambassadeur Calix Majulba qui vient au poste de Yark Damham, sécurité et protection civile. Et puis, vous avez Kaïm Ivedor qui était jusque-là directrice générale du FAEJ qui vient maintenant au commerce, l'artisanat, consommation locale, le ministère de ADG. On a Manuela Santos à la promotion de l'investissement. Et puis l'accès universel aux soins qui a désormais un portefeuille plein. Ça montre que le président est véritablement déterminé à ce que les Togolais aient la couverture universelle, la couverture santé universelle. Kofi Tessi qui est à ce poste. Bon, les autres, ils ne bougent pas. Hein. J'ai lu des gens qui disent que Bawara a quitté le gouvernement, que non, ils ne bougent pas. En tout cas, pour la liste qu'on a, ils sont à leur poste. Pour vous, qu'est-ce que ce remaniement comporte comme sens?
Je ne sais pas ce que je dois dire. Oui, parce que le président a bien fait de vouloir faire ça, mais je pense qu'il doit donner, il y a encore des gens compétents, des personnes compétentes. Bon, on en a mis nommer. beaucoup. Hein. Je parlais de l'accès universel aux soins, c'est un nouveau visage. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Investissement, promotion de l'investissement, un nouveau visage, consommation locale. Il y a la dame là qui travaille bien, Kwiga. Bon, vous allez voir, je Kwiga, pense qu'elle est oui, présidente elle de oui, la ça ne suffit CCF, pas. Elle est quelque chose, présidente même elle est de maire. même là. Elle est Oui, dans je sais une- qu'elle a Oui. été nommée en Voilà. Je ne sais il y a pas si le plusieurs poste postes. de maire et ministre là, et puis si on parle d'accumulation de postes aussi là. Voilà, Parce que par c'est exemple, pas de le poste compatibilité de là-bas. l'ambassadeur, celui qui est ambassadeur, bien Oui, seulement, qui n'a pas. Calix Majulba. Voilà, il est a ambassadeur occupé. du Togo en France, en Belgique. Voilà, beaucoup de ça là, pays. tout ça là, ce n'est pas, je ne pense pas. Il y a des gens qualifiés qui peuvent faire ce travail. Quel travail? Être ambassadeur, quelqu'un qui est ambassadeur à plusieurs pays. Non, Oui, non, ça, les souvent États, c'est c'est en comme ça. fonction des Non, moyens aussi, non, hein. souvent le Togo ne construit pas ambassade dans tous les pays. C'est-à-dire qu'on prend, Oui. on prend 4-5 pays, maintenant il y a une ambassade du Togo à Cuba Ouais. et ça régit. On a Je la même comprends. chose. Par exemple, vous avez, je ne sais pas si c'est le cas jusque-là, celui qui était ambassadeur du Gabon, il était pour le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas. Donc, il gérait les 3 pays, mais il avait un siège ici. Donc, les pays en fonction des moyens, en fonction de ce que les Bon, intérêts... peut-être si c'est en fonction font des les moyens, choses. d'accord. D'accord, on ne peut pas dire non parce que il n'y a pas les moyens, donc on va faire avec. Mais il va falloir que moi je crois que on a cité certaines personnes qui sont des nouvelles personnes dans les nouvelles têtes Oui, dans le oui, gouvernement, oui. mais je crois, à mon humble avis, je crois qu'il faut encore plus que ça. Il va falloir parce que là il y a des gens qui peuvent aussi travailler mieux. Il va falloir, parce que le Togo, c'est un État qui appartient à tout le monde. Quoi, qu'on étoffe qu'on ajoute le nombre de ministres encore. Non, 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 ça dit, je parle du changement. D'accord. Il y a De nouveaux certains qui sont, visages. voilà, des nouveaux D'accord. visages. Il y a des gens qui sont là, ils sont toujours ministres, mais on a changé seulement leur poste. Oui, si le président leur fait confiance parce qu'ils ils font bien le job. Non, est-ce que d'autres ne peuvent pas travailler bien? faire carrière en tant que ministre, ça aussi, c'est pas bien. Il y a des gens ça, qui sont c'est là. le- depuis Voilà, c'est de 15 ça ans. que je parle. mais le Il y a président des gens dit qui de peuvent travailler faire avec ministre. Le président libre, Il y a des les gens. mêmes compétences. Lui, il n'a pas la seule parce qu'il a suivi cette formation pour être là où Voilà, est. il y a d'autres Les gens personnes suivent qui d'autres ont des formations aussi. compétences qui peuvent faire aussi, je vous qui peuvent être comprends. aussi ministres, qui vont comprends. travailler aussi bien. Je ne suis pas contre ceux-là comprends. qui sont là-bas. Je Mais suis c'est jamais une question- contre C'est eux. une question de confiance aussi. Je ne suis pas contre Je eux. comprends. C'est une question de confiance, mais moi, je pense que le parti politique le plus structuré, où il y a plus de compétences au Togo, c'est UNIR. Il y en a énormément. On ne dit pas d'aller chercher ailleurs, mais Oui. au sein du Au sein même du on parti, il y a prend tout. plusieurs personnes Il y a qui des peuvent jeunes. aussi occuper des moi, postes. j'aurais préféré même Changer que les le postes président pour les fait gens. ça, que le président crée le ministère des jeunes et de l'emploi des jeunes, même au lieu d'affilier dans chaque ministère comment dire. Non, on a le ministère du développement à la base de la Oui. jeunesse et de l'emploi des Justement, jeunes. c'est Qui ça. est tenu par une dame de qualité, hein, madame. Non, Dalmeda. je ne discute pas, sauf que je n'étais pas d'accord qu'elle occupe INAM et développement à la base aussi. Je pense que... Voilà. On a un nouveau directeur. à Oui, l'INAM. oui, je dis Oui. qu'elle occupe les deux. Vous voyez, moi, j'aurais préféré, puisque au niveau du ministère de l'emploi également, du travail, au niveau de Bahara, il y a un volet aussi pour la jeunesse. Au niveau de l'action sociale aussi, il y a un volet. Au lieu de créer même un ministère qui se... En Voilà. France, il y a un ministère des jeunes, Voilà. avec tout ce qui tue les jeunes. Il y avait ça, on le a ministère créé un ministère où, réellement, puisque- des affaires donc, sociales. Il faut ça. Madame Dalmeda, bon, il y a des problèmes des jeunes qu'elle ne peut pas comprendre, qu'elle ne peut pas connaître. Mais quand on met un Connaître jeune là-bas, comment? c'est-à-dire que vous voyez, avec la jeunesse, moi je suis contre le fait que au Togo, on pense que quelqu'un doit prendre soin des jeunes, alors que la jeunesse doit être un collaborateur. Vous allez là-bas, il y a d'abord le siège du Conseil national de la jeunesse, mais on crée encore, il y a aussi le directeur de la jeunesse. C'est comme si on est en train de materner ou paterniser la jeunesse, alors qu'il faudrait qu'il y ait un Mais ministère comment qui s'occupe oui. spécifiquement des jeunes. Mais Voilà. j'ai regardé Les jeunes quand là-bas. même. J'ai regardé Par quand exemple, même quand on dit direction des cultes, normalement, on doit avoir un ministère des cultes, parce que culte au Togo, c'est pas seulement les églises, Oui, l'ensemble des cultes, des les adorations. musulmans, il y a Voilà, les il faut... C'est énorme même. C'est Énorme. Voilà, donc il faut un ministère pour dans certains pays on a les ministres des cultes. On a vu dans certains pays. Donc le Togo a besoin d'un ministère D'ailleurs, il y avait des même cultes. une note de la direction des cultes pour les nuisances Les sonores. nuisances sonores. Ça devient assourdissant. Voilà. Je sais qu'il y en a d'autres. Par exemple, moi, dans mon quartier, c'est pas les églises, c'est plutôt les religions traditionnelles. Lorsqu'ils Voilà. commencent, vous ne pouvez plus dormir. C'est ça. Heureusement, Donc, toi, tu le sais. Beaucoup pensent que c'est les églises qui font son Non, Voilà, il y a les pas gens de- croient que c'est les Oui, là, églises. ce qu'on appelle Et puis on a dit... et puis- quand ça arrive là, Oui. c'est que tu peux pas Moi, dormir. le monsieur, c'est même pas Pétatrotor, il le fait pratiquement tous les mois. C'est sur
4, 5, 6 jours, ça tape dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi ils s'attaquent aux églises. Non, Je ne il faut que tout comprends le pas. monde soit discipliné. Oui. Aussi bien les églises, les mosquées, les Oui. religions traditionnelles. Maintenant, pourquoi on a donné l'ultimatum qu'il n'y a Il y plus avait les mosquées implantation? aussi. Oui, mais quand même. Écoutez, ce qu'ils nous ont dit. Il n'y a, C'est notre plus domaine. implantation d'église. De- Il n'y a de- pas de- dit qu'il n'y a plus implantation de mosquée ni de couvent. Non, il n'y a plus implantation de nouvelles églises. Oui. Et c'est formellement interdit. Et puis, il n'y a plus même de culte du soir, je crois. Ou Oui, bien je bon, me suis il a dit trompé. c'est dimanche. Bah, moi, j'ai C'est réagi dimanche seulement, on va hier faire en le culte. disant Ça ne que peut pas être comme ça. C'est anticonstitutionnel. Ben, On ne peut mettez pas pas- donner un jour de culte aux gens. Voilà. Si Parce par que vous exemple, avez les l'église- adventistes qui vont C'est à l'église samedi, le samedi. font. Donc, Oh non, ils ont dit ça, qu'ils permettent que les adventistes fassent leur culte les samedis. Bon. C'est permis là-bas. Et puis c'est fini. Ça, ce n'est pas bien. Je pense que ce qu'il faut régler, c'est Un État laïque, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Le Togo, Messieurs, les hommes de Dieu prient pour la on paix va- dans ce on va- pays. on va- Il faut que le président ce débat revoie tout à ça. l'heure. Sincèrement. On va arrêter, merci beaucoup. Parce que là, c'est le pasteur qui parle. Je comprends. Oui, il faut que nous comprenions qu'il n'y a pas du respect pour les pasteurs dans ce pays. Il faut que ça s'arrête. On va dépassionner. Faut que ça On va arrête. dépassionner. Je pense que les autorités également l'ont compris. Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le samedi. Samuel fallait me dire depuis qu'il est pas cher.